Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous partager un plan d'investissement dans la gestion de vos différentes crypto-monnaies dont le principal objectif va être de minimiser les risques et de maximiser la rentabilité de votre investissement initial. Donc je précise dès le début que je ne vais pas établir une liste exhaustive de toutes les crypto-monnaies dans lesquelles je conseille d'investir. Tout d'abord parce que je n'ai pas la garantie de la rentabilité de cet investissement et deuxièmement parce que ça serait beaucoup trop long, même si à certains moments de la vidéo, je vais vous donner mes ressentis par rapport à certaines crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi ou je compte investir. Donc comme vous êtes au courant du boom des crypto-monnaies, on a la capitalisation du marché qui a atteint la barre symbolique des 100 milliards de dollars. Donc évidemment ça fait beaucoup de bruit autour de soi, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à l'univers des crypto-monnaies sans réellement le comprendre. C'est pour ça notamment qu'il y a plein d'investissements, les gens dépensent de l'argent dans les crypto-monnaies, achètent en espérant que ça monte, etc. Et ça bien évidemment ça fait peur puisque il y a la possibilité d'une création d'une bulle spéculative où justement ça fait cet effet-là, quand les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils achètent, eh bien ils le font dans l'unique but de spéculer et de revendre pour réaliser une plus-value. Et du coup, comme ils n'ont pas réellement confiance en la technologie et en la crypto-monnaie, dans le concept même de la crypto-monnaie et de la blockchain, eh bien ils revendent une fois que ça baisse et du coup ça peut très vite créer un crash du marché. Et c'est ce qui va probablement se passer, hein, c'est possible, c'est une éventualité. Néanmoins, si vous êtes comme moi et que vous créez et que vous croyez réellement dans le projet et dans la technologie de certaines des crypto-monnaies, eh bien vous allez vouloir réaliser un investissement long terme. Et donc à ce moment-là, c'est le moment propice, enfin à mon sens, c'est le moment propice d'investir dans les crypto-monnaies, même si les prix sont beaucoup trop élevés en ce moment. Il faudrait attendre octobre, voire novembre pour commencer à investir en masse dans les crypto-monnaies. Donc le principal avantage et le principal défaut de ces crypto-monnaies, c'est leur volatilité. C'est-à-dire qu'en 24 heures, une crypto-monnaie peut prendre 200-300% et l'effet inverse est également observable. Donc c'est ça le plus dangereux. En ce moment, tous les voyants sont au vert, toutes les crypto-monnaies prennent de la valeur, la capitalisation du marché ne cesse d'augmenter et du coup tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde achète. Cependant, au bout d'un moment, la tendance va s'inverser et tout le monde va revendre. Ça va être exactement le même principe, mais dans l'effet inverse. Et pour éviter cela, du coup, eh bien, on va viser un investissement sur le long terme et pas à court terme. Donc quand je dis long terme, je dis environ 4-5 ans, histoire que les crypto-monnaies se soient vraiment développées et que qu'elles se soient imposées par leur technologie et pas juste par une popularité éphémère comme on est en train de la vivre actuellement. Donc le but en fait de cette technique, ça va être d'investir un capital initial, une somme. Ça peut être, moi pour ma part, ça va être 10 000 dollars, donc en euros ou en dollars, c'est vous qui choisissez. Pour ma part, ça va être 10 000 dollars. Ça peut fonctionner exactement de la même manière avec n'importe quel budget. C'est-à-dire que l'avantage de cette technique, de cette stratégie que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez le faire avec n'importe quel budget. Bien entendu, les pertes et les gains vont varier en fonction de la somme initiale investie. Donc pour ma part, ça sera 10 000 dollars. Et je vais vous expliquer en gros ce que je compte faire pour perdre un minimum d'argent. Bien évidemment, je pourrais en gagner plus et elle va vous limiter un peu cette stratégie, mais c'est celle, à mon avis, qui correspond le mieux aux mentalités riscophobes. Et je suis un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire que moi, j'aime pas trop perdre mon argent. Donc, si vous êtes dans le même cas, ça peut vous intéresser. Donc, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais investir dans 100 crypto-monnaies. Exactement 100 et pas plus. C'est-à-dire que je vais investir dans 100 de chacune de ces monnaies virtuelles pour plusieurs raisons et en fonction de différents facteurs. Tout d'abord, je vais investir dans des crypto-monnaies dans lesquelles je crois au long terme, c'est-à-dire que selon la technologie, la team, le développement management qui est derrière et le problème qu'elle résout, les trois facteurs essentiels. Et je vais également miser sur des crypto-monnaies où je ne crois pas forcément dans les technologies, qui vont simplement concurrencer le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, qui ne sont pas forcément intéressantes, mais comme il y a un engouement des personnes qui achètent énormément, eh bien je vais me servir de cette lancée en fait, de cette renommée éphémère, et pour du coup rafler la mise en gros et revendre ces crypto-monnaies. Alors là, il va falloir viser les crypto-monnaies qui ont un budget de communication assez développé et dans ce cas-là, vous allez pouvoir gagner de l'argent en les revendant, mais je compte pas les utiliser ou les garder vraiment autant de la même manière que les autres. C'est-à-dire que ça sera vraiment uniquement dans le seul but de gagner de l'argent un peu, enfin, on va dire à moyen terme, c'est-à-dire qu'en 1-2 ans, 1-2 années, et les revendre ensuite. Donc en quoi ça va consister? Moi j'investis 10 000 dollars.
Donc je vais prendre l'exemple de mon portefeuille Bitrex ici. Donc là vous voyez que j'ai commencé déjà à diversifier les différentes crypto-monnaies, enfin à diversifier mon portefeuille de crypto-monnaies. Donc moi je vais investir 10 000 $, donc ça représente 4,5 BTC à peu près, il me semble, enfin approximativement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais investir la moitié de ce capital au début dans certaines crypto-monnaies et uniquement les crypto-monnaies dans lesquelles je pense qu'elles vont prendre de la valeur. Donc là, si je vous dirais ça, je vous dirais à l'heure actuelle le Litecoin, le Dashcoin, Waves qui sont pas mal, Monero ça peut prendre un corps mais pas énormément, Golem évidemment. Dogecoin, non, ça fonctionnera pas, à mon avis, ça va baisser. Et Factom. En gros, vous voyez, là, je vous ai déjà donné quelques crypto-monnaies dans lesquelles je crois. À vous d'aller faire vos recherches. Et ça, c'est uniquement pour des raisons rationnelles, à savoir la team qui est derrière, le projet et quel problème ça résout. Uniquement pour ces trois raisons-là, et pas pour la valeur que les gens leur accordent, uniquement pour ces raisons-là, je vais investir 5 000 $ dans des crypto-monnaies comme celle-ci. Ça ne veut pas dire que je vais uniquement investir dans celle-ci, hein, mais ça sera 10-15 crypto-monnaies qui vont réellement résoudre un problème et qui, à mon avis, dans le futur, elles vont être utilisées au quotidien par des particuliers comme vous et moi. Et c'est ça, en gros, qui va leur faire prendre de la valeur et pas simplement ce phénomène de popularité là qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, je vais investir 5 000 $ là-dedans, au tout début. Alors, si tout se passe comme prévu, il y a la valeur de certaines crypto-monnaies va monter, bien évidemment. À partir de là, donc comme ça monte très vite, en général, ça peut prendre facilement 200-300% en une semaine, hein. C'est des trucs, si ce n'est pas en un jour. Mais moi, je vise le long terme. Donc on va dire que sur les 10 crypto-monnaies que j'ai investies, donc les 5 000 $ que j'ai répartis dans 10 crypto-monnaies, il y en a 5 qui vont baisser de 10% chacune. Et il y en a les 5 autres, donc les 5 autres, elles vont prendre 100-200%. Donc ça, c'est le schéma optimale, hein, évidemment, c'est sur le papier. Et bien, à ce moment-là, elles ont pris le double de leur valeur en 3 mois. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais revendre exactement la quantité de crypto-monnaie, donc en fonction de sa valeur, pour le montant que j'avais acheté au départ. Donc, admettons, j'ai acheté 10 Factom à 30 $. Il s'avère que maintenant, donc à l'unité, ça valait 3 $. Il s'avère que maintenant, un Factom vaut 30 $. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revendre exactement la quantité de Factom qui équivaut à mon investissement initial. Donc si j'en ai acheté pour 30 $, eh bien je revends pour 30 $ de Factom et je réinvestis dans une autre crypto-monnaie. Donc je fonctionne que comme ça. En gros, vous divisez la valeur de votre crypto-monnaie et les quantités, donc ça va avec, pour racheter derrière une autre crypto-monnaie. Une fois c'est fait, en fait, donc ça va faire un effet boule de neige, hein. Vous allez diviser à chaque fois bien tout simplement ce que vous avez gagné pour les réinvestir dans une autre crypto-monnaie. Je gagne 1 $, et bien ce dollar, je le réinvestis dans une autre crypto-monnaie, donc c'est assez simple. Je divise en gros mes bénéfices par deux, et au final, vous préservez votre investissement de base, c'est-à-dire que vous aurez toujours vos 5 000 $, mais en plus de ça, vous aurez un portefeuille de crypto-monnaie qui va se diversifier, et vous en aurez plein d'autres. Donc ça veut dire que ça va d'une compenser la perte de valeur des autres crypto-monnaies qui n'ont pas forcément évolué, sachant qu'elles peuvent évoluer dans le temps, et si vous avez bien choisir les crypto-monnaies de base en fonction de technologies qui vont être appliquées avec une team derrière qui est vraiment compétente, avec un certain budget de développement, etc., eh bien ça n'a aucune raison de baisser vraiment ou que la valeur baisse drastiquement dans le temps. Elle va forcément au bout d'un moment reprendre de la valeur si le projet est toujours sérieux et que les gens s'intéressent à ceci. Donc, si je récapitule, au début, vous misez 5 000 $ sur des coins sûrs. Des coins sûrs. Donc moi, je vous ai dit à peu près ce que je pensais, vaguement. Mais ça, c'est en fonction de vos analyses, hein. C'est uniquement personnel et c'est en fonction de ce que vous croyez. Donc là, vous investissez vos 5 000 $. Et une fois que vous avez atteint 10 000, donc le double, hein, je schématise, mais en gros ça veut dire ça, une fois que vous avez obtenu 10 000, vous réinvestissez 5 000 dans d'autres crypto-monnaies. Donc ça veut dire que vous avez préservé votre investissement de base et que vous avez l'équivalent de 5 000 $ en valeur d'autres crypto-monnaies. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et la seconde partie, c'est la plus risquée. Mais vous pouvez le faire avec 100 $, avec 1000 $, 10 000, 100 000, c'est en fonction de votre budget. Et les 5 000 autres dollars, vous allez les placer en fonction de ce phénomène de confiance. C'est-à-dire que en fait, c'est le phénomène de rareté. Toutes les crypto-monnaies,
Ça fonctionne, le prix fluctue en fonction de l'offre et la demande, et plus il y a de la demande, plus le cours va augmenter en fonction du nombre de tokens disponibles. Donc là, si je prends l'exemple par exemple des Ethereum, vous voyez qu'il y en a 92 millions, c'est quand même assez conséquent. Mais ça veut dire que la demande est telle que eh bien, il y a tellement d'Ethereum qui sont demandés que le cours augmente et que ça, tout simplement, génère un phénomène de rareté. Il y a de moins en moins d'Ethereum qui sont détenus par un individu. Et du coup, comme il y a la demande qui s'accroît, le prix augmente. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Et voilà. Et en gros, vous allez jouer là-dessus avec la seconde moitié de votre investissement. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément, par exemple, je vais prendre l'exemple du NEM et XEM. Moi, j'y crois pas forcément dans la technologie et dans l'innovation qui est censée apporter, entre guillemets, je spécifie, cette crypto-monnaie. J'y crois pas forcément. Franchement, moi, je serais pas prêt à mettre de l'argent dedans, mais vous voyez néanmoins que c'est la quatrième crypto-monnaie, qu'il y a 9 milliards de coins, etc. Donc, je connais pas en détail le problème qu'elle résout, etc. Je m'y suis pas intéressé, mais j'y crois pas vraiment. Et pourtant, si on regarde avec Coiniji par exemple, la courbe représentative du NEM, hop, vous allez ici, XEM, ici, et vous allez sur la place de marché que vous voulez, admettons Mitrex, hop, vous regardez, eh bien vous voyez quand même que c'est pas mal intéressant, qu'il y a un phénomène de boom, hein, ça a boom, enfin, ça a explosé en même temps que le marché des crypto-monnaies, et qu'en plus de ça, ça fait une petite base qui est vraiment très sympa, même si on a l'impression que ça tend vers une phase décroissante, ici dans une tendance décroissante, ça laisse quand même présager une petite base qui est plutôt sympa, et pourquoi pas un pic à l'avenir. Donc là, c'est un exemple, hein. Moi, ça c'est en fonction de ce que moi je pense, par exemple. Vous pouvez prendre une autre crypto-monnaie. Et du coup, là, ça peut être intéressant et elle peut figurer parmi une des crypto-monnaies dans lesquelles vous ne croyez pas, mais en gros, vous allez vous servir de l'engouement qu'il y a autour pour investir et rapatrier votre profit une fois que ça aura explosé, une fois que ça aura augmenté. Donc là, c'est un investissement à privilégier qui est plutôt dans le moyen terme. Je dirais entre 6 mois et 2 ans, pas plus. Donc il faut quand même viser des crypto-monnaies dans le top 100, hein, puisque c'est celles qui ont le plus d'avenir, tout simplement au niveau de la confiance et de la visibilité, et c'est celles qui ont le plus de chances de perdurer dans le temps. Parce que plus les gens vont s'intéresser à une crypto-monnaie et acheter cette crypto-monnaie, plus les développeurs auront de l'argent pour la développer, et le projet, forcément, mettra plus de temps, enfin moins de temps à mourir tout simplement, ou il se développe et se développera de plus en plus rapidement. Donc maintenant je vais vous donner d'autres facteurs à prendre en compte pour l'investissement dans vos différentes crypto-monnaies. Donc jusque là, si vous avez suivi, en gros le but c'est de partir d'une mise de départ, de jamais perdre cette mise de départ et de diversifier son portefeuille de crypto-monnaies. Une autre étape, à intégrer également, une règle plutôt, je dirais, à intégrer, c'est qu'il va falloir que vous sépariez vos investissements, que vous diversifiez vos crypto-monnaies, mais que l'investissement soit le même dans chaque crypto-monnaie. Par exemple, sur vos 5000 ou vos 500 dollars investis de base, il va falloir que vous le divisiez par 10, donc 50 dollars dans chacune des 10 crypto-monnaies. Si c'est 20, eh bien vous divisez par 2, ça fait 25 dollars par crypto-monnaie, etc. Il faut vraiment que ce soit proportionnel par rapport aux crypto-monnaies pour justement éviter les risques. Moi, je vous conseille de faire un investissement entre 1 et 5% de votre capital initial dans chacune des crypto-monnaies pour minimiser les risques. Évidemment, si vous croyez vraiment dans la potentialité d'une crypto-monnaie, vous pouvez exceptionnellement doubler la mise puisque vous estimez que ce risque est légitime et que vous pensez que ça va prendre beaucoup plus de valeur, et donc là, vous vous accordez plus de risques. Donc il y a d'autres facteurs également à prendre en compte. Donc parmi les deux catégories de facteurs que je vous ai présentés, donc il y a les facteurs rationnels avec la technologie, les membres, le problème que ça résout, etc. Et on va dire des facteurs tendancieux, enfin tendancieux, pas tendancieux mais éphémères, avec notamment le principe de rareté, et notamment les mouvements spéculatifs qui tournent autour d'une monnaie dans lesquels vous allez pouvoir les utiliser. C'est beaucoup plus risqué, mais c'est là aussi où vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc moi, si je retourne sur mon porte-monnaie Bitrex, là vous voyez déjà que je commence à me constituer un petit portefeuille assez sympa. Donc là vous voyez, comme je vous l'ai dit dans l'exemple précédent, les Ripple là par exemple, j'en ai 2000. Donc ça représente 0,2 Bitcoin. J'ai pas encore réalisé mon investissement de base, mais sur mon portefeuille initial en valeur, donc on a arrondi à 0,6 Bitcoin, ça représente
33%. Donc c'est bien trop élevé par rapport à ce que je vous ai présenté. Mais là, je l'ai effectué au début quand il coûtait 3 centimes. Donc dans tous les cas, j'ai fait un x10. Donc ça reste... j'ai eu de la chance hein, parce que je ne savais pas que ça allait prendre 1000%. J'ai eu énormément de chance puisque j'en avais aucune idée. Mais c'était un peu irréfléchi si on y pense bien d'acheter autant même si j'avais pas de garantie quoi en gros. Donc là vous voyez j'ai des Factom, des Bitcoin, PIVX, une valeur aussi dans laquelle qui peut être très très intéressante sur le long terme. PIVX est très très intéressant, ça peut vraiment exploser. Verge, une très belle surprise, là ça a pris 500-600% l'espace d'une semaine. Et donc là, c'est à partir de là que j'ai commencé à établir cette stratégie, c'est-à-dire que là, j'ai vendu la moitié de mes verges et j'ai réinvesti donc ce que j'avais gagné en gros dans une autre crypto-monnaie, le Pascal Coin. Donc le Pascal Coin, je l'ai mis sur Polynex puisque vous ne l'avez pas sur cette place de marché qui est Bitrex. J'ai un peu de Dogecoin, un peu de Pincoin, du Peseta Coin. Donc vous voyez, c'est vraiment des crypto-monnaies pas connues. Hein. Le Pincoin, Peseta Coin, c'est vraiment des crypto-monnaies, on n'en a jamais entendu parler, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que au pire des cas, j'aurais perdu 0,2 Bitcoin, 0,02 Bitcoin, ce qui n'est pas énorme. Et dans le meilleur des cas, elles vont exploser et se faire connaître aux yeux du grand public. Donc là, ces deux coins-là, par exemple, c'est un bon exemple des coins dans lesquels je ne crois pas du tout. Mais je pense que l'opinion publique va se créer un engouement pour ces coins. Et du coup, ça va créer une dynamique haussière qui va m'être avantageuse. Z classique aussi, très très intéressant. Surtout qu'il n'y a qu'1,5 million de coins en circulation et qu'il ne coûte que 3 dollars. Donc voilà, vous savez à peu près quoi faire. Donc CoinCap, un outil indispensable hein, si vous vous intéressez aux crypto-monnaies. Et moi, je vous conseille de taper dans le top 100. Hein. Ça reste quand même, donc je vais rafraîchir, ça reste quand même enfin, même si c'est très risqué, ça reste les valeurs les plus sûres. Tapez dans le top 100 et allez voir à chaque fois les réseaux sociaux de la crypto-monnaie, le développement du site web, s'il y a un portefeuille officiel attitré, etc. Toutes ces informations sont indispensables pour choisir vos coins, tout simplement. Donc un deuxième facteur aussi qui est important sur le plan théorique, c'est le nombre de coins disponibles sur le marché. Vous voyez par exemple le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, ça peut pas vraiment être... il faut séparer le Bitcoin des autres altcoins. On peut même séparer maintenant le Bitcoin et l'Ethereum qui commencent à s'imposer comme les deux leaders. Mais si vous commencez à trader des altcoins, donc tout ce qui est différent des Ethereum et des Bitcoins, il faut être très attentif au nombre de tokens qu'il y a sur le marché. Plus il y en a, moins c'est rare, moins ça coûte cher. Ce qui paraît logique. Hop, je me remets sur le site. Ce qui paraît logique. Donc si par exemple, un truc tout bête, hein, par exemple dans la deuxième partie de votre investissement, donc dans les coins que vous ne considérez pas comme dont la technologie et le community management ne sont pas, on va dire, les principales raisons de votre investissement, la quantité de tokens mis en place sur le marché en vente et le prix de la crypto-monnaie, ça peut être un facteur qui va vous pousser à réaliser cet investissement. Bien entendu, ça n'a aucun fondement rationnel, hein. Ça va être juste une analyse théorique, mais dans la plupart des cas, ça se réalise de cette façon-là. C'est-à-dire que moins il y a de coins, plus les gens vont se dire « Ouh là là, ça va prendre de la rareté », et du coup ils investissent dedans, ce qui fait gonfler ce qui fait gonfler la valeur d'une crypto-monnaie. Donc si je reprends l'exemple du Z classique, qui figure à la 138e place. Donc vous voyez, quand je vous dis top 100, vous pouvez être un peu plus large et voir dans le top 150. Vous voyez que ça vaut 3,64$ et qu'il y a simplement 1 500 000 coins. Donc là déjà, c'est un facteur qui est assez intéressant. C'est-à-dire que si jamais les gens commencent à s'intéresser au Z classique, eh bien ils vont chercher à en acheter un maximum et du coup ils vont augmenter cette rareté. Or, la rareté de cette crypto-monnaie va exploser parce qu'il y a très très peu de coins en circulation. Donc c'est pour ça que c'est une crypto-monnaie très intéressante. Et si on regarde par exemple d'autres crypto-monnaies concurrentes avec le même volume approximativement, donc là vous avez le Zcash, là il est à 276$, mais il y a d'autres raisons, hein, le fait qu'il soit utilisé de plus en plus sur le Darknet, donc ça c'est d'autres raisons également. Mais là vous voyez, il y a 2 millions de coins. Le Zcoin, bon, pas trop entendu parler. Le Blitz, ici, 3$, 4 millions. Donc, logiquement, si on s'en fie à ça, vous voyez que normalement, le Z classique devrait augmenter.
Et ça, c'est également valable pour le Pascal Coin. Donc, je vais vous montrer une valeur aussi dans laquelle je crois. Donc là, vous voyez que ça vaut seulement 1 $ et qu'il n'y a que 10 millions de crypto-monnaies en vente. Et donc là, vous voyez que ça prend petit à petit de la valeur et qui valait 80 centimes il y a 3 jours. Bien évidemment, l'effet inverse peut être observé, mais il faut également prendre en compte le fait que ces crypto-monnaies sont minables. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir investir dans du matériel de minage spécifique ou des cartes graphiques et miner cette crypto-monnaie dans le but tout simplement de les revendre plus cher et du coup ça va augmenter la valeur de cette crypto-monnaie. Enfin en tout cas l'intérêt des gens pour cette crypto-monnaie. Si une crypto-monnaie est minable dès le début, eh ben, ça va pousser les gens à l'acheter et à spéculer sur sa valeur. Donc voilà, donc ça déjà c'est pour CoinCap, voir à peu près, repérer les différentes opportunités et se constituer un portefeuille de crypto-monnaies qui peut être plutôt intéressant, notamment via les plateformes de trading comme Bitrex. Il y a un problème qui subsiste pourtant, c'est qu'il y a certaines crypto-monnaies, vous n'avez pas forcément, si vous allez investir beaucoup, admettons, je sais pas moi, il y a une crypto-monnaie dans le top 150 qui vous intéresse vraiment, admettons je ne sais pas, le Pascal Coin, admettons le Pascal Coin vous intéresse vraiment, vous allez mettre 1000 $, mais ça vous fait chier vraiment de le laisser sur une plateforme de trading parce que vous savez pas, vous trouvez que c'est pas assez sûr, etc. Alors, dans le cas du Pascal Coin, il y a un wallet officiel qui est dédié que vous pouvez télécharger sur le site officiel de Pascal. Mais ce n'est pas toujours le cas pour les crypto-monnaies, notamment celles qui vont se lancer et les fameux CIO, donc les crypto-monnaies qui vont émerger, qui vont arriver sur le marché. Admettons que vous voulez investir dans une crypto-monnaie qui va arriver sur le marché, mais vous n'avez pas de porte-monnaie pour la stocker. Donc là, ça peut être un obstacle. Donc à cette solution, il y a plusieurs solutions à ce problème. Par exemple, vous pouvez utiliser Exodus. Exodus, c'est un logiciel que vous avez téléchargé sur votre ordinateur et qui est en gros un portefeuille des différentes crypto-monnaies. Et il en ajoute au fur et à mesure. Et là aussi, c'est un moyen assez intéressant de choisir vos crypto-monnaies, puisque plus il y a des plateformes et des services qui se développent autour de certaines crypto-monnaies, plus ça accroît la confiance qu'on leur accorde et plus ça augmente leur valeur. C'est toujours le même principe. Plus il y a de la com dessus, plus la technologie est vantée, plus on fait de la pub, etc., plus c'est connu, plus les gens en achètent. Donc là, vous pouvez utiliser Exodus. Alors certes, vous avez un choix de crypto-monnaies qui est assez restreint, mais ça reste les crypto-monnaies les plus intéressantes du moment. Donc vous avez Augur, Bitcoin évidemment, Dash, vous avez quand même le Dogecoin, même si moi personnellement je ne pense pas qu'il y a réellement d'utilité, mais il y a un engouement qui se crée dessus. L'Ethereum, le Litecoin, très très intéressant et qui va prendre un boom à mon avis dans les prochaines semaines, du fait notamment des investissements massifs que j'ai pu voir sur la plateforme Coiniji et Golem. Donc ça peut être une solution pour stocker vos crypto-monnaies. Sinon, malheureusement, il faudra les stocker sur des places de marché telles que Bitrex, Polynex ou encore MyEtherWallet. De toute manière, je vous mettrai les liens des différents sites que j'ai cités dans la description. Donc ça également, je vous le mettrai dans la description. Si vous êtes suspicieux ou quoi que ce soit vis-à-vis de la sécurité d'un tel logiciel, tout est expliqué dans tout simplement Help ici, où vous allez pouvoir avoir la description des développeurs de cette application et pourquoi c'est fiable, pourquoi c'est sûr et pourquoi tout simplement on ne va pas pouvoir prendre vos crypto-monnaies. Donc voilà, le plan d'investissement, si vous le suivez, sur le long terme, normalement, vous allez pouvoir multiplier vos crypto-monnaies et du coup votre argent. Bien évidemment, c'est uniquement si la tendance se confirme. Mais moi, je vois pas de raison pour lesquelles les crypto-monnaies viendraient à mourir dans les prochaines années qui viennent. Alors, il y a un double effet, un effet négatif et un effet positif en ce moment. C'est-à-dire que moi personnellement, j'ai pas envie d'investir à ce moment-là parce que je trouve que le prix des coins est beaucoup trop important. Et si je devrais investir dans des coins, eh bien j'investirai dans des coins qui ne sont pas encore sortis et qui vont faire leur sortie dans lesquels je crois. Je vous ferai une autre vidéo sur notamment l'émergence des coins et comment investir avant la sortie d'une crypto-monnaie sur le marché. Je préfère privilégier ce type d'investissement en ce moment, mais c'est vrai que c'est intéressant d'acheter maintenant. Pourquoi? Même si c'est trop cher, même s'il y a une inflation trop importante, c'est intéressant d'acheter aujourd'hui parce que c'est là où ça prend le plus de valeur. C'est-à-dire que lorsque le marché est au plus bas, ça vend, ça vend, ça vend, et généralement il y a une tendance générale qui tend à ouvrir des mouvements, à présenter des mouvements déflationnistes, et du coup ça va être plus difficile de vendre vos crypto-monnaies. Là,
même si le prix des coins, à mon sens, est beaucoup trop important pour certains, même si vous les achetez maintenant, comme il y a une euphorie qui se crée autour des crypto-monnaies, vous avez une plus grande chance, je dirais, de les revendre à ce moment-là. Mais donc là, du coup, vous visez du court terme et pas du long terme. Vous avez des périodes hein, le trading de crypto-monnaie qui s'observe tous les ans, même si on dit à chaque fois, ah, cette fois-ci c'est parti, ça va plus s'arrêter de monter. C'est toujours la même chose, hein. Il y a un moment donné où ça baisse forcément. C'est comme tous les marchés boursiers, le cas inverse n'a jamais été observé. Du coup, vous avez des tendances et généralement, c'est en mai, juin où vous réalisez vos profits les plus importants. Enfin, ça a été observé notamment pour le marché des crypto-monnaies. Du coup, moi je vous conseille de vous recharger dans toutes vos crypto-monnaies et d'établir ce plan d'investissement lorsque le marché sera au son plus bas. Donc c'est le principe de base hein, du trading. Vous achetez quand c'est bas, vous revendez quand c'est haut. Mais c'est plus dur, c'est plus simple à dire qu'à faire. Donc moi, je pense que à la fin de l'été, voire début août, va y avoir enfin, ça va s'épuiser un peu, ça va s'essouffler cette tendance. Et du coup, vous allez pouvoir acheter, recharger vos crypto-monnaies et les laisser tranquillement dans votre porte-monnaie. Donc soit Exodus, comme je vous ai montré, soit une plateforme de marché, Bitrex ou Polynex. Je vous conseille ces deux-là, ou Kraken, bien évidemment, Cryptopia également. Enfin, vous en avez plein, puisque c'est les plus solides quand même. Un autre facteur qui peut être intéressant pour choisir la crypto-monnaie et le moment dans lequel vous voulez investir, vous allez sur CoinMarketCap et vous allez ici dans Trade Volume, non, dans Trading, voilà, Gainer and Loser. Et donc même si le prix des coins est très élevé par rapport à ce que vous souhaitez acheter, à la valeur à laquelle vous voulez consacrer, si vous voyez généralement qu'il y a un coin, donc là vous voyez ceux qui ont pris le plus de pourcentage en une journée et ceux qui ont perdu le plus de valeur durant les dernières 24 heures. Si jamais il y a un coin qui vous intéresse et qui a pris 100%, même si il a connu une hausse de 300% durant la semaine qui a suivi, ça peut rester intéressant d'acheter à ce moment-là. Donc là, c'est un outil également intéressant de savoir si jamais il y a un de vos coins qui figure dans la liste ici, là, qui a perdu 100 ou 200%, ça peut être intéressant de le racheter à ce moment-là. Donc ça également, c'est à utiliser. CoinMarketCap qui est un outil intéressant. Koniji évidemment, hein, ça c'est plutôt pour l'analyse de courbes si vous voulez faire du moyen long terme et établir des prévisions uniquement d'un point de vue, on va dire, plutôt de la théorie et de l'analyse. Si vous êtes fort là-dedans, je vous conseille Koniji, hein, évidemment. Là, vous mettez la crypto-monnaie que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez investir, et vous allez jumeler ces deux facteurs, donc les facteurs rationnels et les facteurs théoriques, l'analyse graphique, plus les éléments qui vont faire qu'on va avoir confiance dans cette crypto-monnaie. Bien évidemment, vous pouvez également stocker vos crypto-monnaies sur Coinbase. Là aussi, c'est une plateforme qui est sûre quand même, qui capitalise, qui a le monopole notamment sur les porte-monnaies de crypto-monnaies. Et vous allez pouvoir surtout, c'est là que vous allez acheter vos bitcoins pour pouvoir ensuite les trader. Donc c'est là que vous allez investir votre somme initiale. Admettons c'est 1000 euros, et bien vous allez acheter 1000 euros de bitcoin ou d'Ethereum ou de bitcoin, hein, c'est en fonction de vos préférences, pour ensuite les dispatcher sur les différentes plateformes, donc Bitrex, etc., pour pouvoir acheter les différentes crypto-monnaies que vous souhaitez. Enfin, dernière possibilité pour stocker vos crypto-monnaies, eh bien, vous avez la possibilité maintenant, ça prouve quand même que les crypto-monnaies intéressent de plus en plus, parce qu'il y a des startups qui se mettent en place, de stocker vos crypto-monnaies sur un support physique. Ça, c'est en train de se développer. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple du Ledger Wallet, qui est un petit produit, là, comme vous pouvez le voir, une espèce qui a l'apparence d'une clé USB, où vous avez l'autre modèle, où vous allez pouvoir stocker vos crypto-monnaies, donc pas toutes, hein, mais certaines de vos crypto-monnaies. Donc là, vous cliquerez vous irez vous renseigner d'une manière générale sur le site pour voir en gros quelle crypto-monnaie vous allez pouvoir stocker là-dessus. Et là, du coup, eh ben, ça vous rassure puisque ça sera stocké dans une entité physique, ça sera chez vous, etc. Et vous avez plus on va dire, de sécurité au niveau du stockage de vos crypto-monnaies, puisque ça ne dépend pas d'un développeur d'une place de marché ou des modérateurs d'une place de marché. Si jamais elle venait à faire faillite et qu'elle se barre avec toutes vos crypto-monnaies, vous l'aurez dans le cul. Et là, vous l'aurez toujours avec vous. C'est le même principe que d'envoyer vos bitcoins sur un support papier ou autre crypto-monnaie. Donc vous voyez, c'est assez intéressant et c'est notamment pratique si vous ne souhaitez pas
perdre l'ensemble de vos crypto-monnaies. C'est quelque chose, enfin c'est un investissement quand même puisque ça représente 70 euros. En fonction 70 euros quand même, c'est assez cher par rapport à ce que ça peut offrir, mais si vous investissez 10 000 dollars ou 10 000 euros dans les crypto-monnaies, ça peut valoir le coup de faire ce petit investissement. Donc voilà, vous avez d'autres produits dans le même cas, mais là c'est une start-up française, donc Cocorico, hein, autant promouvoir les produits locaux. Et donc vous voyez que même en France, donc là ça se développe aux États-Unis, surtout en Chine, mais en Chine ils sont vraiment ils sont là depuis longtemps. En Russie, c'est surtout les rigs et le minage dans lesquels ils s'intéressent, mais voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner. C'est vraiment important pour la visibilité de la chaîne et ça me récompense du temps passé à faire les vidéos, même si c'est un réel plaisir en ce moment, notamment sur le thème des crypto-monnaies qui est à mon sens vraiment passionnant. À l'avenir, dites-moi si vous voulez que je fasse des reviews sur certaines crypto-monnaies. Donc je ferai des sondages. En gros, je vous demanderai dans quelle crypto-monnaie vous voulez exactement que je vous dise ce que j'en pense. Bon, bien évidemment, ce sera des analyses individuelles et ça ne sera pas des analyses professionnelles qui seront 100% sûres. Mais si ça vous intéresse, ben, je peux le faire. Donc dites-le moi dans les commentaires. Je vous parlerai également de l'émergence de certaines crypto-monnaies qui ne sont pas encore arrivées sur le marché et qui, à mon avis, présentent un potentiel vraiment très intéressant. D'autant plus que si vous investissez dans un projet avant qu'il sorte sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, vous allez pouvoir acheter la monnaie moins chère. Donc voilà, ça présente un certain intérêt. À savoir, par exemple, l'Ethereum, il y avait un ICO qui s'était déroulé et un Ethereum valait 40 centimes à la date de sa sortie. Donc là, vous voyez, il vaut 260 dollars. Donc ça peut être intéressant d'investir également dans ce domaine. Et donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. C'est vraiment important. Je vous rappelle que tous les liens des sites présentés ou évoqués dans la vidéo sont dans la description. Je vous mettrai également un forum très important pour vous renseigner et pour faire vos recherches. Il s'agit de Bitcoin Talk, hein, vraiment très important pour tous ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Bon, en tout cas, moi je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, si vous y êtes parvenu, puisque quand même elle sera assez longue. Je vous dis à la prochaine, c'était Felgab, ciao.